Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc on va tirer une petite carte de temps et on va voir quelles sont les prédictions, conseils, messages pour vous pour cette période. Donc ce tirage s'adresse au cancer en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, on va tirer une petite carte de temps. Alors, les cancers, pour quand sont ces prédictions, messages, conseils ? Dans 11 mois, bon ben c'est pas trop pressé, hein. On a un paresseux, on va pas trop se fouler. Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, l'énergie masculine au niveau sentimental. 11 mois, ça fait quand ça ? On est en février, donc jusqu'à fin d'année, non hein ? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre... Janvier prochain, bref, c'est toute l'année, quoi. Donc, on va pas se fouler. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les cancers, jusqu'à donc la fin de l'année. Quel est le message pour vous ? La reine d'eau. Alors, on vous parle de vous, énergie féminine. Vous, cancer, qui regardez pour vous-même, que vous soyez femme ou homme, vous, le collectif qui me suivez, d'ailleurs, ça peut être vous, hein, reine d'eau, signe d'eau. Ou alors, vous êtes le féminin, la féminine, la personne qui regardait pour le cancer, énergie masculine en face de vous, l'autre en face de vous au niveau sentimental, qui est du signe du cancer, que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez donc un homme ou une femme. Donc vous êtes l'énergie féminine, homme ou femme, personne qui me suivait, qui regardait mes tirages. Voilà. En face du cancer pour qui vous regardez. Bref, on vous parle donc, vous savez très bien ce que j'appelle l'énergie féminine. Donc on vous parle de vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. On vous dit que vous êtes trop dans le sacrifice, trop dans l'amour. Vous êtes dans l'amour sacrificiel, vous donnez trop à l'autre, aux autres, que ce soit en amour, dans le travail, à la famille, aux amis, à tout le monde. On a le magicien. Et on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le cancer, la cancer pour qui vous regardez, qui ne regarde pas les tirages, qui le regarde moins que vous, énergie féminine... L'autre est un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un qui en profite de votre gentillesse et de votre amour sacrificiel. C'est quelqu'un qui cherche à vous attirer, qui cherche à vous séduire, qui cherche à vous manipuler, qui cherche à ce que vous agissiez selon ses souhaits. On vous parle aussi de la loi de l'attraction. On vous dit que vous êtes capable de matérialiser, d'attirer à vous tout ce que vous voulez, de matérialiser votre abondance. Pas parce que vous êtes trop gentil, peut-être dans le travail ou la vie sociale, que vous ne pouvez pas matérialiser de la réussite. La gentillesse, la bonté, la bienveillance peut être une force également pour attirer de la réussite à soi, des belles collaborations professionnelles et sociales. On a le 2 d'air. Alors vous doutez, vous hésitez, que vous commencez à douter du fait que trop donner, être trop gentil, servent à quelque chose dans la vie matérielle, professionnelle, sociale, amicale ou familiale. Également, on vous dit que l'autre en face de vous, l'énergie masculine ou le cancer pour qui vous regardez, cette personne commence à douter et à hésiter. À douter de son pouvoir d'attraction sur vous, de manipulation, de séduction, de croquage de cerveau pour que vous continuez à trop donner d'amour alors qu'il ne donne pas grand-chose. Il commence à douter que ça marche ou hésiter à faire autrement. On a le 9 de terre. Bon, déjà au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes mieux célibataire toute l'année plutôt qu'avec cette personne. S'il se pose la question, si c'est bien sérieux, sage ou pas de continuer à vous manipuler, c'est que déjà, c'est pas une bonne personne pour vous, donc vous feriez mieux d'être complètement juste célibataire.
Donc on vous parle d'être plutôt seul que mal accompagné, puis on vous parle aussi d'une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. On vous parle de réussir plutôt seul, dans un travail indépendant, dans une liberté, dans une autonomie financière et matérielle, et dans une indépendance aussi affective de l'autre et sociale des autres. Dernière carte, on a le 8 de feu. On vous dit que vous allez recevoir des messages, il y a des communications qui arrivent, il y a des discussions cette année, des conversations, des situations dans lesquelles vous allez parler, vous exprimer, et on a le roi de terre. La communication qui arrive vers vous, c'est surtout de l'ordre de l'énergie masculine pour vous dire, bon, de toute façon, je préfère me concentrer sur le travail, le matériel, l'argent. Bon, écoutez, ça passe de je suis un manipulateur à je suis un profiteur, un intéressé, je n'ai que l'argent à la bouche. Bon, donc c'est pas bien plus intéressant. En dehors de ça, on vous parle de discussion, d'énergie qui avance pour vous apporter une très grande stabilité dans vos projets, dans une carrière, dans du matériel, de l'argent. Après avoir été trop bon, trop con, vous matérialisez une réussite, plutôt seul que mal accompagné, et vous stabilisez une très grande situation matérielle. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le triomphe. C'est le chariot, c'est votre carte des cancers dans le tarot. Vous avez 2 arcanes majeures, la grande prêtresse le numéro 2 et le chariot le numéro 7. Bon, déjà on vous annonce une très grande victoire en tant qu'énergie féminine, même si vous êtes trop bon, trop con et vous donnez trop en amour à l'autre ou en amour aux autres, famille, amis, ou dans le travail, ou dans tous ces domaines même en même temps. Eh bien, ça ne vous empêche pas de réussir, au contraire, c'est même votre force. C'est ce qui va vous permettre de réussir, d'avancer, de triompher. La bienveillance, la gentillesse, la bonté, même le sens du sacrifice devient, ou est dans votre cas en tout cas, une qualité et vous permet d'accéder au succès. On a le conflit mental, ou pas, où vous commencez à en douter, particulièrement dans votre énergie masculine, donc dans tout ce qui est matériel et social. Vous pensiez réussir en étant trop gentil, vous pensiez avancer, peut-être il y a une question aussi de déplacement, voyage, déménagement, trajet, et vous commencez à en douter, vous dites mince, de trop donner aux autres, ou de trop être trop gentil, pigeon dans la vie matérielle, ça ne me fait pas réussir, ça ne me fait pas avancer. Je commence à douter de cette qualité, de la bonté, la bienveillance, le sens du sacrifice, le bon samaritain, la mère Teresa. On a prospérité matérielle, spirituelle, ou pas. À chaque fois que vous pensez qu'il ne faut pas être trop gentil, eh ben ça marche. Dans votre cas, à vous, ça marche. Peut-être pas à tout le monde, mais pour les cancers, en tout cas pour vous-même, ça marche. Donc une très grande prospérité matérielle dans un alignement spirituel allant avec votre bienveillance, bonté, même si vous en avez douté. Bon, concernant le sentimental, vous êtes trop gentil avec l'autre. Écoutez, je ne sais pas si ça marche en amour. Pour l'instant, ça marche plutôt pour l'autre. Il triomphe, il avance, il réussit, il se déplace, parfois il hésite, mais il est dans une grande prospérité matérielle et très bien dans sa tête. Donc là, par exemple, c'est votre amour plutôt à vous qui nourrit l'autre pour ses projets et sa réussite à soi. Alors là, autant dans le travail et dans la vie sociale, et notamment dans la vie surtout matérielle et de déplacement, pour vous, la bonté est une qualité qui porte ses fruits, autant en amour, désolé, mais vous nourrissez juste d'amour et de confiance en soi et d'énergie l'autre qui en profite pour réussir dans ses projets et qui à côté, pour l'instant, n'en a rien à carrer de vous. On va voir, hein, peut-être il va y avoir des améliorations, mais là pour l'instant, non quoi. Hein. Alors sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors cette personne en face de vous au niveau sentimental qui est un manipulateur, un attracteur, un séducteur et qui a bien compris que c'est avec votre force d'amour et votre énergie que vous lui donnez qu'il réussit à réussir et à avancer, à se sentir heureux et bien dans sa vie matérielle, bien dans sa tête. Forcément, il veut pas lâcher
sa moule qui est sur son rocher qu'il est, quoi. Vous voyez? Qui lui donne son énergie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous séduire, à vous garder dans ses énergies, dans sa vie, et que vous continuez de le nourrir. Peut-être même, vous faites la pigeonne, le pigeon, la boniche à la maison, vous occupez des enfants à sa place, et pendant que lui, il construit ses ambitions. Bon, peut-être ça vous dérange pas, mais bon. Bon, faites comme vous voulez. Sur le magicien, attendre son heure. 2 de bâton. Bah écoutez, pas plus. Écoutez, il attend que ça passe. Non, mais tant que vous lui donnez votre amour et votre énergie, lui, il va pas partir. Hein. Donc, il vous séduit, il vous attire, il vous manipule. Et puis, si vous vous attendiez qu'il fasse quelque chose, qu'il communique, qu'il soit gentil, qu'il s'engage, qu'il vous rende, ah bah là, vous pouvez bien attendre parce qu'il en a rien à faire. Donc, il attend pour faire je ne sais quoi par rapport à vous. Et puis, pas plus. Il y a des obstacles de communication, de projet. Il a du mal à vous expliquer que tant que tu continues de me nourrir de ton amour, pourquoi je ferais quoi que ce soit? Je serais bien compte, sachant que tu me donnes déjà tout. Donc, c'est compliqué à expliquer, mais ce serait compliqué à expliquer parce que t'es bête, en fait. Donc, il attend, mais il y a peut-être des obstacles qui commencent à se mettre un peu dans sa vie. De votre côté, vous matérialisez votre abondance, votre réussite, même si parfois vous doutez. Bon, parfois il y a des petits obstacles, ça tombe pas tout cuit dans la bouche immédiatement, pas parce que vous voulez et que vous êtes gentil que ça marche immédiatement. Il y a parfois des obstacles de communication, relations, projets, épreuves, etc. Alors, et de temps à attendre. Donc sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a l'harmonie et les amoureux. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait pas vous donner à vous l'autre. Mais non, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une triangulaire. Ah, mais il n'y a pas que vous dans le game. Donc féminin, vous êtes bien gentil avec l'autre. Vous lui nourrissez d'amour pour qu'il réussisse de son côté. Ce serait compliqué que vous expliquiez que vous êtes bien trop bête et que tant que vous couperez pas le robinet de l'amour, il voit pas pourquoi il changerait quoi que ce soit à ton attitude. Et en plus, il se fait le loisir d'avoir une tierce, d'avoir une triangulaire. Un autre choix que vous. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah ben, quand on est trop bon, trop con, on l'est jusqu'au bout. Bon, écoutez, l'autre, il hésite entre vous et quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un choix dans son destin. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Le chakra du plexus solaire. Écoutez, je sais pas, mais entre les deux, son cœur balance et il va écouter ce que lui dit son cœur, son âme, en toute honnêteté, authenticité. Qu'est-ce qui le rend vraiment heureux ? Est-ce que c'est l'autre, sa joie, son bonheur, c'est vrai, ou est-ce que c'est vous avec le robinet de l'amour inextensible à tout jamais? Bon, je ne sais pas. En tout cas, cette personne est dans le chemin d'être honnête sur un choix amoureux avec des tierces à côté. Bon, vous doutiez de vos projets. Vous faites le choix de quand même y croire et de faire ce qui vous plaît et d'aimer ce que vous faites et d'être honnête et authentique dans tous vos projets. Et de travailler une complétude aussi. Vous travaillez cette autonomie parce que vous commencez à comprendre que peut-être il vaut mieux faire seul que mal accompagné dans vos projets. Vous allez beaucoup plus réussir, vous êtes mieux comme ça et vous réussissez mieux comme ça. Alors, sur le 9 de terre... On a la solitude. Ouais, on vous confirme que vous êtes plutôt dans un travail seul, solitaire, autonome, indépendant, une vie matérielle et financière autonome à vous gérer vous, et voilà. Sentimentalement, désolé, c'est le célibat, c'est la solitude, c'est la sagesse et la compréhension en vous disant que vous avez été vraiment trop con, trop conne, trop pigeon sur tous les plans, à nourrir l'autre d'amour, à vous le laisser vous baratiner, que peut-être ça changerait, mais il faudrait que vous soyez bien bête de croire que ça change, mais vous l'êtes, et qu'en plus il y avait quelqu'un d'autre. Donc finalement, en plus l'autre apparemment, en toute authenticité, a choisi finalement la tierce. Donc vraiment, c'est carton plein, c'est tiercé gagnant de vous avez été vraiment trop gentil. Donc là, vous êtes célibataire et vous vous retrouvez toute seule. Mais au moins, vous avez votre sagesse pour vous et maintenant vous avez compris que plus jamais vous serez aussi gentil. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on continue. Sur la reine d'eau, le triomphe. Donc, sur la reine d'eau, le triomphe, le conflit mental et... la prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Le 7 d'épée, la trahison. Non, mais en plus, il en a pas fini de vous trahir. Mais non, mais parce que vous avez peut-être décidé de couper le robinet complet. Une fois que vous avez compris que vous lui donnez votre énergie, votre amour pour que lui réussisse ses ambitions, qui vous baratinez indéfiniment et que franchement, vous avez toujours pas compris, qu'il préfère la tierce, franchement, en toute honnêteté, c'est clair que c'est elle son bonheur, et qui vous fait vous retrouver tout seul, toute seule. Eh ben, il en veut encore quand même. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou le cancer, la cancer pour qui vous regardez, alors que vous êtes ici, le féminin, la féminine, trop bon, trop con, trop gentil. Il n'en a pas assez de vous trahir. Non, non, il faut encore. Il y a peut-être moyen encore d'avoir encore plus de cette éponge, de la traire jusqu'au bout là. On a le valet de coupe. Ah, un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous lui fassiez un enfant. Comme ça, vous serez ferré à tout jamais. Donc, parce que qu'est-ce qui vous arrive là de vous carapater, de partir, de lui dire non, non, je veux plus être avec toi. Ah si, tu vas être avec moi, tu vas me donner, tu vas même me faire un enfant. Comme ça, je suis sûre que tu partiras jamais. Ou alors, il fait son immature. Il fait son gnan, j'ai besoin de toi, je suis un enfant, je sais pas me gérer tout seul, j'ai des traumas d'enfance, de mon passé, de mon enfance, de mes parents, occupe-toi de moi. Bon. Je ne sais pas. Ça peut même être un enfant ici ou un parent qui a besoin de vous, qui vous croque le cerveau. Donc je sais pas qui c'est. Mais alors, non, apparemment, quand il y en a plus, il y en a encore. Il faut vraiment vous prendre toute votre énergie. Dans vos projets, là, vous alliez vers une prospérité malgré que vous ayez des doutes en étant dans la bonté. Alors là, ça marche, mais vous attirez à vous des toxiques. Ben oui, parce qu'on a compris que vous étiez trop gentil et que vous réussissiez. Ça fait 2 fois 2 bonnes raisons de vous pigeonner. 1, vous êtes trop gentil, donc vous allez aider, donner. 2, vous avez les moyens maintenant que vous réussissez. Donc là, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient vous croquer aussi. Je sais pas, il vient vous parler de ses traumas d'enfance, de son passé, de ses parents, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou c'est une nouvelle rencontre. Ou c'est quelqu'un dans le travail, je sais pas. Il y a des traîtres dans le travail, il y a des immatures, il y a des toxiques, il y a des relous. Il y a des victimes, il y a des... Bon, bref. Bon, sur le magicien et attendre son heure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de coupe et le 10 d'épée. Bon, alors là, bon... sentimentalement, franchement, l'autre, il vous a pris pour un pigeon, un lapin de 6 semaines. C'est-à-dire que il croit que vous êtes bête à bouffer du foin, que vous allez soit lui faire un enfant, vous occuper de ses enfants, lui redonner une nouvelle chance, attendre encore indéfiniment son baratin de séduction, de vous traire comme une éponge. Bon, vous vous ennuyez sentimentalement, il se passe rien, mais au moins c'est terminé avec ce toxique manipulateur, séducteur, menteur, baratineur, procrastineur et tutti quanti. C'est peut-être, disons qu'il vaut mieux que ce soit l'ennui totalement célibataire qu'en étant connecté avec quelqu'un qui vous ponce, quoi. Toute votre énergie, donc c'est terminé. Professionnellement, vous attendez parfois, il y a des obstacles de communication, d'attente pour des projets de manifestation de votre abondance. Tout ce qui est toxique, là, les traîtres, les victimes, les relous avec leurs histoires d'enfants et de gna et de parents ou je sais pas quoi, ou dans la famille, honnêtement, la vie est un long fleuve tranquille, les problèmes sont terminés, vous arrivez assez facilement à rebooter tous les relous, quoi, tous les profiteurs, tous les gna jaloux, tous les bons, bref. Alors, sur le 2 d'air, l'harmonie et le chakra du plexus solaire. Le 8 de bâton, la communication. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être cette personne vient vous reparler. Oui, mais de toute façon, je préférais la tierce, donc tant mieux que c'est fini. Vous dites, oui, mais c'est déjà fini en fait. T'es un relou sur tous les plans, tu m'apportes rien, et tu préfères la tierce en toute honnêteté, donc c'est pas la peine de me le répéter. On a très bien compris que tu préfères l'autre. Donc, je sais pas si cette énergie masculine qui hésitait dans un choix et qui sait très bien que le choix qu'il aime, c'est pas vous, c'est l'autre. Je sais pas, il vous le redit. À moins qu'il revienne sur ce qu'il a dit. On vous dit que les choses avancent dans vos projets. Plus vous faites le choix de ce qui vous plaît,
c'est pas parce que vous donnez à tout le monde comme ça et en t'aimant. C'est parce que ça vous plaît de vous investir dans un projet, vous êtes au taquet, vous êtes honnête, authentique, vrai, solaire, ça vous fait plaisir. Et les choses avancent dans vos projets. On vous parle d'accélération et de discussion. On a le 7 de bâton. Par contre, vous vous défendrez. Franchement, maintenant, celui qui voudrait être en couple avec vous, il a intérêt à s'accrocher parce que vous êtes vraiment bien célibataire. Bon, déjà, vous êtes très bien en autonomie professionnelle, matérielle, financière. Solitaire, solitude, plus de cassos sociaux qui vous parasitent au niveau social, famille ou travail. Et alors, sentimentalement, vous en avez vu de belles, hein, entre les profiteurs d'énergie, les baratineurs, les procrastinateurs, les traîtres, les utilisateurs pour des enfants, les relous avec leur passé familial, les triangulaires dans lesquels on ne vous choisit pas et on vous le redit encore pour bien vous faire de la peine au cas où vous n'aviez pas compris, pour espérer vous récupérer ce que vous chialez. Bon, bon, on a tout vu, quoi. Donc, franchement, maintenant, pour être en couple avec quelqu'un, il va falloir s'accrocher, hein, la personne en face de vous, parce que vous défendez. Et d'ailleurs, vous défendez votre solitude. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à être célibataire. Il vaut mieux ça que tout ce qu'on vous a proposé jusqu'ici, et que si ça se répète, les preuves que ça ressemble de loin ou de près à ce que vous avez déjà connu, hein. Merci mais non merci, on va préférer être célibataire. Alors, sur la reine d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le monde, la mission divine. Bon, écoutez, aucun problème à être célibataire. En attendant, vous vous consacrez à votre mission de vie. Une grande réussite pour vous dans vos projets. Peut-être des questions de voyage, voire même de tour du monde, de partir à l'autre bout de la planète. Beaucoup de réussite sociale aussi. On vire tous les toxiques, les victimes, les profiteurs et les jaloux et les critiques. Et on n'a plus de souffrance. De votre côté, vraiment, il n'y a plus aucune souffrance dans le travail, hein. Peut-être que pour certains, vous en terminez avec une mission de vie aussi. Vous dites, bah, ça me saoule, j'ai fait ça pendant un temps, je devais faire ça et maintenant c'est plus ma mission, c'est plus mon contrat d'âme, c'est plus mon projet, c'est plus un kiff, c'est plus mon choix, je m'éclate plus, c'est terminé. Ou alors, franchement, vous pouvez le faire détente, tout va bien. N'importe qui vous saoulerait est complètement rebooté et vous n'avez plus aucun problème, vous pouvez vous accomplir à fond dans votre travail. Bon, sentimentalement, honnêtement, s'il y a qui que ce soit qui vous saoule, qui essaie de vous poncer votre énergie là avec des gna des enfants, sa victimisation, ses caliméros, ses occupe-toi de moi, je sais pas s'il souffre ou pas que ce soit terminé, peut-être pas, c'est terminé en tout cas. Bon, sur le magicien, etc. Ouais, le magicien. Oh là là, maintenant ça s'est inversé les énergies, c'est vous qui le manifestez. Mais vous manifestez qui ? Le cassos là, qui baratine, qui procrastine éternellement parce qu'il peut se le permettre, parce que vous êtes trop bête pour mettre fin au petit jeu ? Ou quelqu'un d'autre. En tout cas, vous arrivez à manifester quelqu'un au niveau sentimental. Parce que là, cette routine-là avec « oui, mais j'ai besoin de temps » ou « tant que t'es trop con pour pas me dire stop, je continue », c'était terminé. On a les questionnements. Il y a moyen que ça se contrebalance et c'est vous qui le manifestez, il se pose des questions. Vous rentrez dans sa tête, hein. Il se dit « oh là là, mais je pense à cette personne, j'ai l'impression que je me suis foutu de sa gueule, à lui promettre des trucs et à attendre éternellement, à dire « oui, mais je peux pas, je dis pas, je vais pas, j'avance pas, je fais pas, gna 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 ». Et vous, non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vous baratiner, puis il y a un temps pour que ça se termine, il y a un temps pour que vous lui croquiez le cerveau énergétiquement, en mode, tous les jours, vous le dites dans votre tête, tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as parasité, tu m'as fait croire, tu m'as baratiné, tu m'as séduit, tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu m'as fait attendre. Je te le rappelle mentalement. Et oh là là, vous rentrez dans son cerveau, il se dit oh là là, je me suis foutu de la gueule de cette personne, je l'ai cherché je l'ai manipulé, je l'ai baratiné, je lui ai fait perdre son temps et vous lui croquez le cerveau. Hein. Il le sent hein, énergétiquement hein, qu'il a fait de la merde, qu'il a pas assuré. Il se pose des questions. Est-ce qu'il devrait faire quelque chose ? Bon. De votre côté, vous matérialisez toujours votre abondance et votre réussite, mais vous allez vous reposer des questions. Alors que c'était la routine, un long fleuve tranquille, sans aucun problème, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous mettez fin à un contrat d'âme, à une mission de vie, et vous démarrez autre chose, ou alors
Vous vous inventez des problèmes. Il n'y a aucun problème, il faut se poser des questions. Genre, c'est tellement facile, la vie professionnelle, dans ce que je dois faire. Peut-être que c'est pas censé être si facile, donc vous vous posez des questions. Bon, sur le 2 d'air, on a la surveillance. Bon, déjà, vos anges gardiens vous donneront la réponse à cette question. Est-ce que vous avez raison de vous poser des questions alors que tout va bien ? Dans le travail, faut-il choisir autre chose, faire autre chose, être plus authentique, vrai, vous dépasser ? On a la patience, pas du tout. Il faut vous reposer. À la rigueur, si vous posez des questions, c'est que vous avez, alors que vous n'avez pas de problème, c'est que vous cherchez les problèmes. Donc, allez vous reposer, allez faire une sieste. Il n'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Attendez, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple, peut-être attendre que d'autres personnes fassent leur part. Bon, sentimentalement, c'est peut-être cette personne-là. Il vous a baratiné, il vous a fait poireauter, il a choisi une tierce plutôt que vous, il en était sûr, hein. Je ne sais pas si cette personne va vous surveiller, mais il en était certain de son choix et que c'était pas vous, hein. Bon, il attend pour être sûr de son choix. Il vous a parlé pour vous le répéter, et puis, il vous observe, il observe sa propre situation, mais a priori, il n'en bouge quand même pas. Donc, c'est pas... Je sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas, peut-être il y a une culpabilité, mais ça ne change rien à son comportement procrastinateur ou à son choix. Alors, sur le 9 de terre, la solitude et le 7 de bâton. L'affirmation. Il y a quelque chose qui va commencer à vous agacer. Vous allez vous dire, bon, mais d'accord, mais Laura, mais c'est très bien, mais là, il est où le sentimental ? On va rester célibataire toute sa vie parce qu'on a bien compris tous les toxiques qu'il fallait évacuer. On reprend pas de ce style de personne. Bon, là, c'est du... Il culpabilise peut-être, mais il change pas. Il a fait son choix, ça change pas. On n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. Ça va commencer à vous agacer sévère, quand même, ce célibat. Vous allez vous dire, mais en fait, si on prend pas des toxiques, on a que dalle, en fait. On est célibataire. C'est ça, la vie, quoi. Ça va commencer à vous vénérer, hein. On a la prise de risque. Alors, deux options. Soit vous prenez le risque de vous investir à fond dans le travail. Vous lancez des défis, vous faites du saut en parachute, vous plaquez tout pour aller à l'autre bout du monde, vous faites des trucs de malade, vous lancez dans des aventures, des défis, vous dépassez, vous affirmez là-dedans, vous êtes au taquet, vous montez votre entreprise, vous revendez votre multinationale, enfin je sais pas, vous faites des trucs de ouf, en mode vous êtes tellement agacé du sentimental que vous dites je m'en fous maintenant, j'ai plus rien à perdre, on va finir seul, autant faire n'importe quoi, faire tout ce qu'on veut, être au taquet dans ses projets. Ou alors vous prenez le risque de reprendre un toxique, là, reprendre le toxique. Oh, mais il est avec une tierce, on va quand même le reprendre. Oh, mais il baratine et il change pas, on va quand même aller le chercher. Oh, ben tiens, et pourquoi pas les toxiques avec leurs histoires d'enfants et leurs traumas et leur utilisation de votre énergie. Enfin, vous pourriez prendre le risque de reprendre quelqu'un de toxique ou ce genre de profil aussi. Ah oui, il est comme ci, il est comme ça, mais on va pourquoi pas essayer. Alors, vous avez un risque à prendre, mais peut-être que vous dites, bon, pourquoi pas. Si pour ne pas être célibataire, il faut prendre du toxique, on va peut-être risquer de prendre du toxique, hein. Bon, alors, on termine. Sur la reine d'eau, la victoire, le conflit mental, prospérité matérielle et spirituelle. Le 7 d'épée, on a François d'Assise. Ah, on a une énergie masculine qui pourrait révolutionner sa vie. Alors, il arrête les petits traumas d'enfance, la victimisation Calimero. Vous utilisez pour faire des gamins, pour vous en occuper, ou pour faire sa maman son papa. Vous utilisez juste pour qu'il atteigne ses ambitions matérielles, professionnelles et bien-être à lui. Parce que vous le nourrissez d'amour. Enfin bref, qu'il avait dit que c'était terminé avec vous, et en fait, ça ne le doit pas. Il bouleverse, on a quelqu'un qui arrive et qui bouleverse son comportement là, qui se dit non, il faut que j'arrête de faire comme ça, il faut que j'arrête de faire ça, il faut qu'on reprenne notre relation de manière saine. Enfin, il change son comportement. De votre côté, il y a quand même l'idée de tout plaquer là. Au niveau travail, mission de vie, vous atteignez un climax, vos ambitions, et pour vous, il y a comme un level atteint, en mode, voilà, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout réussi, maintenant,
Je souffre plus, j'ai plus de problème, je suis capable de tout. Vas-y, je revends tout. Je plaque tout, je revends le taf, je revends la baraque, je largue tout. C'était ma mission de vie, je change tout. Enfin, il y a moyen de révolutionner votre vie professionnelle ou matérielle ou financière ici en mode, vas-y, pourquoi pas quoi. Vas-y, on change tout quoi. Alors sur le magicien, attendre son heure, le 4 de coupe. On a le baptême. Ouais, vous lancez dans le baptême du feu. Vous dites non mais vas-y, j'en ai marre de... Je vais pas matérialiser ma vie, je vais changer tout maintenant. Voilà, maintenant je vais faire le grand saut de absolument tout changer. Et on a la Trinité. Je sais pas s'il y a peut-être des personnes à vos côtés, il y a peut-être des personnes qui sont des obstacles aussi à vos projets, mais en fait on dirait que vous êtes en mode, de toute façon, je souffre plus, je peux plus souffrir, j'ai tout vu, j'ai tout réglé, ou je m'en fous complet, ou le sentimental ça me saoule tellement, ou les gens me saoulent tellement que vas-y on va tout envoyer bouler, on va tout changer, donc bon. En tout cas vous lancez dans un truc en mode roue libre, révolution... et arriver d'Erchi, quoi. Sentimentalement, là, c'est pareil, hein, on a quelqu'un, là, c'est peut-être la même personne, il a procrastiné, il se lance. Vous avez réussi à le matérialiser, à l'attirer, à lui croquer le cerveau mentalement, hein. Vous avez rien fait, hein, dans la matière. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas insisté. Mais tous les jours, dans votre tête, vous lui avez dit, tu t'es foutu de moi, tu m'as séduit, tu m'as fait attendre, t'as procrastiné, tu peux pas t'en sortir comme ça. Eh bien, il fait un pas vers vous, mais bon, on dirait qu'il vous met dans une triangulaire. Donc, c'est peut-être la même personne. Il se dit oui d'accord, mais alors il y a une tierce à côté, il y a la triangulaire, il y a je sais pas qui, comment je vais faire? Alors sur le 2 d'air, l'harmonie, le chakra du plexus solaire, on a Jeanne d'Arc. Écoutez, je sais pas ce qu'il fera avec sa triangulaire. Est-ce qu'il finalement, après avoir dit que c'était l'autre, que c'était pas vous, mais vraiment, mais sûr et certain, mais il vous le répète, mais il attendra, mais ce sera toujours la même réponse. Finalement, est-ce qu'il vous choisit? Est-ce qu'il vous met en tiers s'il faut le partager? Je sais pas. En tout cas, vous en avez rien à carrer. La réponse, c'est que, en fait, peut-être il fait un truc, mais ça fait bien longtemps que vous êtes parti et que vous en avez rien à foutre, en fait. Vous êtes en mode, mais tant mieux que tu l'as choisi l'autre, hein. Non, mais moi je voulais juste que tu t'excuses parce que tu t'es mal comporté. Mais c'est pas pour te récupérer ou te partager ou t'obtenir, hein, parce que je ne veux pas de toi. Il y a moyen que vous soyez en mode comme ça, quoi. En mode ah non, quoi, je me laisserai pas faire, quoi. Bon, il y a quand même beaucoup d'énergie de tout changer dans votre vie professionnelle, hein. Il y a quand même un petit côté révolutionnaire, on va pas se le cacher, baptême du feu, révolution, guerrier de la bataille personnelle, guidé par vos anges gardiens. Vous avez peut-être attendu un moment en étant authentique, vrai, puis en vous reposant sur vos lauriers, et puis là on se lance dans une certaine bataille, hein, mais dans des choses vraiment personnelles, créatives, spirituelles, justice personnelle, un truc important, quoi, hein, pour en découdre, quoi. On a Sainte Sarah. Ah, ouais, ben n'en décousez pas trop fort parce que vous en serez peut-être la victime. Vous êtes un petit peu trop, non? Prenez pas un peu trop de risques là en mode vas-y, je plaque tout, je fais tout, je me sens pousser des ailes. Vous allez finir victime sur le champ de bataille, quoi. La tour de Babel. Ouais. Vous êtes un petit peu trop enflammé là, non? Je veux quand même vous tirer une autre carte parce que la tour, on va pas laisser là-dessus parce que là, c'est la destruction de la maison, de la vie, du travail, Enfin, il reste plus rien, quoi. C'est un champ de mine. C'est un... Voilà, quoi. Bon, on a plein de cartes. Comment ça finit? On va pas vous laisser sur une tour, là. On a la prière. Je sais pas. Vous aurez la foi. En tout cas, vous prierez pour que tout se passe bien. On a la crucifixion. J'ai l'impression que vous allez décider de crucifier votre vie matérielle. En mode, non mais je m'en fous. Je plaque tout, je sacrifie tout, j'envoie tout ça au bûcher. On a l'ascension. Pour mieux évoluer, renaître dans vos projets. Bon, sentimentalement, vous étiez en mode, bon, de toute façon, vaut mieux être célibataire, vaut mieux être solitaire, parce qu'au vu de tous les toxiques qu'on vous propose ou le même style, c'est mort de chez mort. Vous auriez pu prendre le risque de reprendre un. Même celui qui révolutionne sa vie, qui fait soi-disant le baptême du feu, on dirait que
Enfin, pourquoi il l'a pas fait avant, en fait? Toxique un jour, toxique toujours, non? Donc, vous en êtes peut-être sa victime toujours. Enfin, vous le décidez. Ça bouleverse votre vie. Vous priez pour qu'il change. Il y a peut-être plus moyen. Ah, c'est possible que cette personne prenne un peu son karma et soit obligée d'évoluer vraiment, de manière saine. Alors, pourquoi pas? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les cancers. Je vais prendre quand même celle-ci. On a la reine d'eau. Bon, déjà au niveau sentimental, vous êtes trop gentil avec l'autre, avec les autres. Enfin, vraiment, c'est l'abus total, quoi. C'est-à-dire, on abuse de vous de tous les côtés, par divers moyens. Hein. Manipulation, procrastination, utilisation de votre énergie, question d'enfants, de parents, tierce triangulaire. Et on insiste pour vous dire qu'on vous choisira jamais parce que l'autre est mieux. Enfin bref, c'est vraiment... Ah, c'est la totale. Mais votre bonté active un truc un peu dans les énergies, c'est du karma sur l'autre. Déjà, dans sa tête, vous y êtes. Il est obligé de savoir qu'il est toxique et il faut qu'il change. Au moins qu'il se fasse pardonner, qu'il s'excuse peut-être. Mais il y a moyen qu'il finisse par vous choisir aussi, plutôt que l'autre, je sais pas. Ou alors vous en aurez rien à foutre quand même et vous vous barrerez. Mais il y a quand même l'idée de quelqu'un qui évolue, à moins que vous arriviez à matérialiser une personne saine. On a quelqu'un qui pourrait révolutionner sa vie ou son attitude. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais c'est en réaction à son miroir de toxicité, de s'être rendu compte qu'il a mal agi avec vous. Voilà. Après, pour être avec vous, je ne sais pas, mais il y a moyen qu'on vous envoie une bonne personne, en tout cas, qui prend son karma pour être avec vous bien, sain, ou qui peut-être a changé avant et qui arrive sain. Et puis, on vous parle dans le travail, vous êtes aussi trop gentil dans le travail ou dans la vie sociale, mais là on dirait que ça paye. Mais ça paye tellement, ou alors vous êtes saoulé d'un truc, et à un moment donné vous avez envie de tout plaquer, de tout bouleverser, de tout changer. Faites un peu gaffe quand même, parce que ça part loin quand même. Hein. Mais après c'est pour évoluer mieux, mais c'est vraiment, on rase tout quoi. C'est-à-dire que... Bon, donc ça bouge beaucoup hein, pour vous toute cette année. Il y a beaucoup de communication, de discussion ou d'énergie d'action. Gardez en tête quand même une question de sécurité matérielle parce que on sent une sorte de... Vous atteignez tellement vos ambitions qu'après vous avez envie de faire complètement autre chose. Ou alors vous en avez marre peut-être aussi, vous dites c'est pas mon chemin, allez je change complètement de truc si ça ne marche pas. Bon, voilà pour ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle année et je vous dis à bientôt. Au revoir.